Donc moi, je vais vous parler de la boîte à outils de la résilience territoriale et plus spécialement d'un jeu qui a été porté par le département de la Gironde. Donc pour recontextualiser un peu, j'étais en stage l'année dernière auprès du département de la Gironde, où j'ai pu en fait continuer un projet tutoré qui consistait à créer une boîte à outils de la résilience. Donc je vais vous exposer ça en 3 parties: le contexte, mon retour d'expérience et le retour des personnes que j'ai pu, avec qui j'ai pu travailler, et les différentes limites identifiées ainsi que les défis à relever. Donc par rapport au contexte, en juin 2019, le département de la Gironde a adopté une stratégie de résilience territoriale. Donc la résilience territoriale, c'était un terme qui était difficilement attrapable. J'attendrai vos retours par rapport à ce terme, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu lointain pour certaines personnes. Et pour autant, moi, mon but pour mon stage de mars à juillet 2021 a été de développer cette boîte à outils, de la faire connaître et d'essayer de la diffuser. Donc avant mon stage, les outils ont été créés en lien avec cette stratégie de résilience territoriale. Quand je suis arrivée en mars 2021, la boîte commençait à être testée, mais ça a été vraiment le but de mon stage de faire tester les outils auprès d'un échantillon. Donc c'était des petits groupes qui étaient identifiés dans chacune des directions. Et là, vous pouvez voir un schéma qui n'est pas très grand, mais voilà, le but, c'est de montrer que le déploiement il s'est fait progressivement. On a essayé d'aller voir les agents tout d'abord, les élus locaux. Les élus locaux, avec le contexte du Covid, c'était très compliqué de les avoir, mais on a quand même essayé. Les partenaires et les acteurs locaux, donc ça pouvait être des associations, et à plus large échelle, les citoyens, sachant que le département de la Gironde dispose d'un laboratoire qui s'appelle La Base et qui invite chaque personne, que ce soit un citoyen lambda ou que ce soit un porteur de projet, une entreprise, à venir participer à des ateliers. Et on pouvait tester le jeu sérieux lors de ces ateliers. Mais la question c'était, et après, qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois qu'on a fait tester un peu tout le monde, quels sont les retours qu'on peut avoir? Donc, par rapport à l'outil que moi je vais vous présenter, c'est le jeu sérieux de la résilience, à savoir qu'il y a d'autres outils qui sont disponibles. Je vous inviterai à aller consulter le site de la Gironde. Celui-ci, c'est un jeu sérieux qui se base sur un plateau collaboratif. Donc ça fait peut-être faire penser à Pandémie, le jeu qui est le plus connu en tout cas. Pandémie, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler. Donc on s'est un peu basé sur ce concept-là, où en fait on joue par des équipes qui sont assez petites, de 3 à 5 joueurs. Le jeu va durer entre 1 heure, 1 h 30. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais voilà, le temps du jeu, il a été aussi travaillé. C'est un jeu qui est gratuit puisqu'il est téléchargeable sur le site de la Gironde. Donc vous pouvez imprimer le plateau que vous voyez ici, vous pouvez imprimer les cartes. Il faudra juste que vous ayez des petits pions, mais pour l'avoir testé, on utilisait tout et n'importe quoi, des pièces de monnaie, une bague, enfin vraiment, on peut utiliser tout ce qu'on veut tant qu'on a un pion qui nous identifie, nous, en tant que participants. Et donc le principe de ce jeu coopératif, c'est d'appréhender les différents enjeux qui sont présents sur le territoire de la Gironde. Donc là, c'est adapté au territoire de la Gironde, avec différents stress et différents chocs qui vont arriver au fur et à mesure du jeu. Et chaque joueur va se déplacer un peu de manière indépendante, mais pour autant connectée avec les autres, puisque pour pouvoir créer des actions résilientes sur les territoires, donc pour pouvoir protéger les territoires, il faut être toujours 2 personnes sur un territoire. Donc vous devez échanger constamment avec vos partenaires pour savoir comment on se déplace, où est-ce qu'on doit aller, quels territoires sont prioritaires ou pas, en fonction des chocs et des stress qui vont être présents au fur et à mesure. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait, ils ont créé des cartes qui représentent les chocs qui ont été identifiés sur le territoire girondin. Donc là, on peut voir qu'il y a différents chocs: le choc lié aux pollutions, le choc incendie, le choc lié à l'air, le choc lié aux crues. Donc il y en a peut-être qui vous parlent plus que d'autres, puisque vous connaissez plus ou moins vos territoires, et selon les zones où vous habitez, vous êtes plus ou moins avertis. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir justement, bah, moi je viens du bassin, je sais que voilà, j'ai un choc qui pourrait être lié aux inondations, mais par exemple, j'ai aucune conscience du choc qui peut être lié à la précarité ou au sol, parce que mon territoire n'est pas forcément concerné directement, mais mon voisin d'à côté, celui avec qui je dois travailler, lui, il va subir ce choc constamment. Comment je vais faire pour aller l'aider? On a aussi du coup des actions résilientes. Donc là, le but, c'est de protéger chacun des territoires, qui sont les villes identifiées par les points. Donc pour écrire une action résiliente, il faut toujours être 2 sur un même territoire. Et donc là, le but, c'est qu'on va échanger après sur, bah, est-ce que cette action-là, on décide qu'elle anticipe le choc ou le stress qu'on a subi? Est-ce qu'on va s'adapter ou est-ce qu'on va essayer d'atténuer ce choc-là? Quel est le nom de l'action qu'on va donner? Qui est-ce qui va s'impliquer dans cette action? Donc quels acteurs on peut mobiliser? Quels acteurs on connaît nous? Qu'est-ce qu'on va mettre en place et comment on veut la mettre en place? Donc à savoir que ces cartes-là, selon le public avec qui on texte, elles sont plus ou moins développées. Ça peut être des réponses très bateau du style, bah, voilà, il va y avoir des algues vertes sur les plages. Moi, je connais une association parce que je la connais comme ça, de nom.
Du coup, je vais mettre son nom. Comment on va faire? Bah, voilà, l'association va essayer de mettre des démarches en place pour ramasser les algues, mais ça va pas être quelque chose qui va être très développé. Si on travaille avec des porteurs de projets, là, c'est plus «intéressant» entre guillemets, puisqu'on peut avoir des actions qui sont, un peu dans des logiques de projet où on développe encore plus ces actions résilientes. Donc ces types d'actions, ces types de cartes peuvent être plus ou moins, rédigées ou non. Mais le but, c'est d'amener la réflexion. Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on s'adapte? Ou est-ce qu'on atténue le choc qu'on a subi? On a aussi des stress. Donc les stress, là, en fait, c'est encore plus, stressant. C'est le but d'une carte stress puisque, bah, sur nos territoires, en fait, elles vont amener encore plus de pression et donc là, voilà, c'est des stress qui peuvent être liés, aux pénuries alimentaires, aux maladies, aux pics de pollution. Mais les cartes, en fait, on peut les réadapter comme on veut. Ça pourrait être des cartes que vous pourriez créer vous-même. Les stress, c'est, les stress qu'on subit chacun au quotidien. Là, c'était des stress qui ont été choisis, un peu, bah, par défaut puisqu'on aurait pu en trouver plein d'autres et le but, c'est d'avoir des cartes vierges qu'on pourrait, réécrire au fur et à mesure et on a des cartes boost. Donc là, c'est des cartes intéressantes puisque ce sont les actions qui étaient portées par le département, mais aussi par d'autres collectivités pour mettre en avant quelles sont les actions qui sont déjà engagées et quelles sont les actions qu'on pourrait pousser pour aller plus loin. Donc là, par exemple, c'est, les élus locaux vont planter des forêts urbaines. C'est des points qui sont plutôt positifs et qui permettent de soulager un peu les territoires. Donc pareil, les cartes boost, on peut les réadapter par rapport aux actions que vous menez, dans votre quotidien. Au niveau du retour d'expérience, alors au départ, les outils, ils étaient faits pour sensibiliser et appréhender au mieux le concept de résilience territoriale. Comme j'ai pu le dire, le concept de résilience territoriale, c'est un mot qui est un peu barbare, je trouve, qui a été mal compris par la plupart des gens. Mais le but, voilà, c'est de faire de la résilience un enjeu commun et partagé, de questionner les postures et les coopérations, donc d'inviter un maximum d'acteurs à se mettre autour de la table et d'inciter du coup les personnes à passer à l'action. Donc le principe des cartes résilientes, c'était de pouvoir avoir des idées de projets qui soient plus ou moins développées et après d'essayer de les pousser pour aller plus loin. Là, vous pouvez voir à droite que j'ai pu tester ça en grandeur nature avec la direction des collèges. Donc c'était hyper intéressant de voir leur retour parce que la direction des collèges, bah, ça va être des gens qui travaillent sur la construction des bâtiments type collège, mais ça va être aussi des gens qui travaillent avec les enfants. Et donc voilà, on avait différents profils d'acteurs et selon les profils, bah, ils ont plus ou moins réagi. C'était très compliqué parce qu'on était des grandes tablées, donc il n'y avait pas beaucoup d'animateurs. On a essayé de se répartir. La question de l'animation reste très importante. Mais pour autant, voilà, on a eu des retours très positifs et les personnes qui travaillaient en lien avec les enfants étaient possiblement intéressées pour pouvoir diffuser ce jeu-là auprès de ces enfants. Un point à garder en tête, c'est que le public reste quand même très hétérogène. Moi, j'ai pu faire tester ça à des adultes, à des personnes de mon âge, donc entre 18 et 25 ans, et à aussi des personnes en dessous de 18 ans. Et donc, on a identifié différents types de profils, des personnes qui sont déjà sensibilisées et qui sont déjà bien engagées par rapport aux enjeux climatiques, sociétaux et environnementaux. Donc, ces personnes-là, elles sont très facilement attrapables puisqu'elles sont intéressées directement, elles ont beaucoup de références au niveau des acteurs à mobiliser, elles ont beaucoup d'idées déjà à mettre en place. On a des personnes qui sont déjà sensibilisées mais qui ne sont pas forcément impliquées. Donc, ça veut dire qu'au niveau personnel ou au niveau professionnel, elles n'ont pas forcément envie de s'engager plus que ça. Donc des fois, elles sont un peu décontenancées puisqu'elles n'arrivent pas à savoir entre le personnel, le professionnel, est-ce qu'elles peuvent agir ou non. Et ce qui fait que bah, leurs réactions, sont, au début, elles sont un peu en retrait, puis au fur et à mesure, elles rentrent et puis elles voient que ce soit au niveau personnel ou professionnel, elles peuvent jouer un rôle. Et enfin, on a les personnes qui sont totalement novices ou qui sont désintéressées et qui, pour le coup, bah là, sont plutôt réticentes. Mais pour autant, le jeu a été à chaque fois bien accueilli. Et le fait qu'il y ait des personnes qui soient déjà sensibilisées ou qui soient déjà bien impliquées, bah, ça les motive et ça les encourage à participer pendant les jeux. J'ai noté tout à droite que le choix du vocable est très important. C'est qu'on a choisi de le nommer le jeu de la résilience. Moi, à l'issue de mon stage, j'ai fait un retour comme quoi c'était pas forcément le meilleur terme qui était choisi, puisque quand on parlait du jeu, en fait, on voyait que les mots qui étaient le plus souvent employés, c'était transition, adaptation, faire face aux crises, mais jamais le mot résilience était comment dire, admis par les participants. Et donc, d'où l'importance d'adapter son discours par rapport au public qu'on a, puisque bah, en utilisant des mots tels que transition, finalement, c'était plus facile de rentrer dans le jeu directement que dès qu'on parlait de résilience, on avait tendance à se mettre un peu en retrait pour attendre de voir de quoi on parlait. Au niveau des limites, donc là, je fais référence un peu au travail que j'ai pu mener dans le cadre de mon mémoire. J'ai pu identifier aussi la question de la responsabilité, le fait de confronter un peu les participants aux enjeux et aux chocs qu'il pourrait y avoir sur leur territoire, ça leur fait remonter un sentiment de culpabilité, parfois qu'il faut apprendre à gérer en tant qu'animateur.
Le but, c'est pas de les stresser, le but, c'est pas, voilà, de leur montrer tous les chocs et les stress qui peuvent arriver sur leur territoire. Le but, c'est de leur faire prendre conscience que, voilà, ils ont un pouvoir en tant qu'individus, en tant que, professionnels qui travaillaient pour le conseil départemental de la Gironde, mais aussi en tant que citoyens et qu'à leur échelle, ils peuvent essayer de faire des choses. Donc ça, c'était, un extrait, de mon mémoire. Le fait d'avoir ce sentiment de culpabilité et le sentiment de responsabilité. La responsabilité, elle est pour tous et en même temps, il ne faut pas non plus, se la prendre que pour nous. Et donc au niveau des défis à relever, c'était aussi un des éléments majeurs de mon travail de stage, c'était de créer une communauté apprenante. Donc là, je vous ai mis une petite définition puisque je la trouve très intéressante. C'est en fait le fait de pouvoir créer un dispositif qui permet de capturer, d'orienter, de déterminer et de contrôler en fait les différentes conduites et les opinions, et de pouvoir en fait créer une communauté qui soit en mesure de, s'auto-alimenter, s'auto-gérer et de développer aussi, des liens, d'entraide entre différents acteurs. Donc la communauté apprenante, elle est amenée à grandir au fur et à mesure et d'où le fait de former des animateurs en lien avec les experts et de former aussi les experts à animer, puisque ça va dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre. Et enfin, comme a pu, le mentionner aussi Patrick et Margot, c'était de pouvoir assurer, un suivi par rapport à cette communauté, de ne pas les laisser, seuls, de pouvoir voir comment, l'impact a été, géré au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'au bout d'un mois, le jeu leur a servi à quelque chose? Est-ce qu'au bout d'un an, les conséquences sont présentes? Est-ce que, c'est ce qu'on a pu évoquer était présent ou pas, à leur esprit encore au bout d'un an? Et ça, voilà, c'est quelque chose que le département doit continuer à poursuivre, mais que vous-même, en tant que participant, vous pouvez, poursuivre, en tant que communauté apprenante, membre de communauté apprenante. Donc moi, j'en ai fini avec, ma présentation.